Dansez-moi, le magazine numéro 3 avec la compagnie Nathalie Pernette, la diffusion de la danse contemporaine chez nous avec Grégory Deglan, et pour finir, Eric Fessenmeyer. Ce petit moment avant le spectacle que l'on aimerait tranquille, mais une caméra de télévision débarque, on en fait quoi? Je suis resté pareil. C'est un moment de remettre son corps en état de servir. Après la pause, Ouais. on a déjà joué ce matin. Puis voilà. Alors, le pitch du spectacle, il s'agit à l'évidence d'une maison, même si elle n'est pas tout à fait construite, ou alors si elle est tracée en tout cas. Et cette maison a la particularité, comme beaucoup de maisons, d'être hantée. Voilà, par divers spectres, fantômes. Donc on a essayé de faire un petit voyage, un petit tour de tous les fantômes existants en Europe, et puis de les rassembler dans cette fameuse maison, et voir de les faire se rencontrer. Voilà. La dernière fois que nous nous sommes croisés, on était à l'Opéra-Théâtre pour Orphée et Eurydice. Vous voici avec des fantômes. Comment est-ce qu'on fait la passerelle entre des univers aussi différents? Est-ce qu'il y a une passerelle d'abord? Il y a une passerelle thématique, puisque du côté d'Orphée, de toute manière, ce voyage dans les enfers, dans des zones, dans les limbes, dans des entre-deux, entre deux mondes, ça a tout à fait à voir avec ce qu'on essaie de provoquer ou de montrer ici, c'est-à-dire un monde entre deux mondes, des personnes qui ne sont ni tout à fait vivantes, ni tout à fait mortes, mais on pose comme ça la probabilité de l'existence entre les deux, qui peut être joyeuse ou bien plus triste. Ça dépend un petit peu, je dirais, des propositions. Là, on est un peu dans une unité de lieu et puis une unité de temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'ellipse, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de plan. Donc on est quand même dans un cheminement qui fait que les deux personnages, ou les deux êtres, disons, de chair et d'os que nous présentons, sont aux prises et avec différents phénomènes, et puis interagissent avec ceux-ci. Et puis bien entendu, la communication, elle, avec le public, on la recherche d'un bout à l'autre du spectacle, qu'il s'agisse de le faire rire, sourire, ou bien de remonter, de faire remonter chez lui des sensations, des expériences, sa propre histoire. Enfin, c'est tout un cheminement. En tout cas, dans mon travail, j'ai des collaborateurs très proches, des créateurs avec qui je suis habituée de monter un spectacle. Il y a Caroline Nguyen à la lumière, Franck Gervais à la création musicale, une costumière, Fabienne Desflèches, et puis peut-être de temps en temps aussi, c'est le cas de ce spectacle, des collaborateurs plus, je dirais, moins permanents, plus ponctuels. Là, il s'agit de Thierry Collet, à qui j'ai demandé d'intervenir sur le plan de la magie, puisqu'évidemment, pour faire flotter les corps, un peu plus que la danse ne le permet, la magie est bienvenue. Est-ce que ça change la donne quand on prépare un spectacle, de savoir qu'on va à un moment ou à un autre s'adresser à un jeune public? Alors, c'est une chose qu'on prévoit en l'occurrence pour ce spectacle depuis le début, c'est-à-dire de créer différents niveaux de lecture possibles, à la fois pour les petits, pour les plus grands, et de générer de l'intérêt et de l'émotion pour tous les âges. Donc c'est plutôt une difficulté supplémentaire pour un chorégraphe que d'essayer d'avoir comme ça ce spectre large d'intérêt. Et puis en même temps, c'est un challenge, c'est vraiment très intéressant de pouvoir rassembler dans une salle un public familial aussi, autour d'une même thématique. Grégory Deglan s'occupe de la danse pour les centres culturels municipaux. Avec lui, on parle diffusion. Dans le cadre de la scène conventionnée danse,
On diffuse la danse donc bien sûr dans ce réseau de centres culturels, mais aussi avec tous nos partenaires limougeaux, le Théâtre de l'Union, l'Opéra-Théâtre, le Théâtre Expression 7, le Théâtre La Marmaille. On essaie de présenter, de décentraliser la danse des centres culturels. C'est un moyen d'aller chercher un nouveau public, surtout de croiser les publics. C'est toujours donnant-donnant dans ce genre de propositions pour les deux structures culturelles concernées. Notre public peut aller découvrir un lieu, un théâtre qu'il ne connaissait pas, et inversement, le public du théâtre qui nous reçoit peut découvrir la danse contemporaine qu'il n'aurait pas l'habitude de découvrir habituellement dans ce genre de lieu. Plutôt que d'amener le public à la danse, ce qui n'est pas toujours évident, la danse subissant des préjugés d'accessibilité, j'ai envie d'amener la danse vers le public. Et pour ce faire, en passant par une diffusion des spectacles sous des formes plus performatives, ce qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir pour l'instant à Limoges, dans des lieux totalement atypiques. Par exemple, danse en appartement. Par exemple, une carrière, une cave. Limoges est suffisamment doté de souterrains pour pouvoir trouver des lieux susceptibles d'accueillir la danse et de provoquer la curiosité. Eric Fessenmeyer propose Faille, une plongée dans l'âme. Ça va pour toi? Ouais. On se le refait? C'est parti d'abord de la rencontre avec Ivan Fadjo, donc l'autre interprète qui est dans la pièce. Et puis on avait envie de faire quelque chose tous les deux. Voilà, on s'est rencontrés en tant qu'interprète chez Joseph Nadj. Et là on s'est croisés beaucoup. Il y avait beaucoup de parcours solitaires et on n'avait jamais vraiment travaillé ensemble concrètement. Il y avait quelque chose dans notre relation qui se dégageait de l'ordre du clown. Qu'on n'a pas l'un et l'autre séparément, mais ensemble, il y avait quelque chose d'assez un esprit commun, quoi, voilà. Et puis je suis tombé sur le poème Clown de Henri Michaud, qui m'a bien intéressé, dans la mesure où il pouvait apporter un support à un projet qui pouvait se vouloir aussi profond que drôle, voilà. Donc à partir de là, ça m'a intéressé parce qu'il prenait la figure du clown, qui est une figure singulière, on va dire, marginale, pour en enlever tout l'apparat, en fait. C'est-à-dire le nez de clown, les costumes, les perruques et tout ça. Et pour questionner qu'est-ce qui reste du clown une fois qu'il n'a plus son costume, quoi. Donc c'est vraiment aussi un questionnement sur nos apparences, sur la condition humaine, tout simplement. Et donc à partir de là, il s'est agi avec Ivan tout simplement de représenter peut-être l'âme d'un clown, mais à nous deux. Et donc, étant deux, toutes les dualités qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un clown. Le yin voilà. le yang un peu. Ah, exactement, on est en plein dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais aussi envie de grain. Donc il y a du sable dans cette pièce. Et j'avais envie que cette scénographie elle puisse évoluer. Donc jamais on a décidé de dessiner au sol dans le sable, pas du tout. Mais plutôt on a écrit la pièce et fait des essais sur le sable. Mais après, ce qui se dessine et ce qui se modifie dans la scénographie se fait par la chorégraphie. Voilà, il n'y a pas d'intention de dessiner quelque chose, mais les choses se font. Et dans le travail de Michaud, il y a cette chose-là, c'est-à-dire qu'on lit, voilà. Et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se trame ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches de lecture, tout simplement. Et c'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure à la fois de légèreté, mais aussi de profondeur. Voilà, qu'on ne voit pas de prime abord par l'apparence, le clown. On ne voit pas forcément la profondeur chez le clown, puisqu'il va chercher, c'est un être tout en extériorité. Et au contraire, de montrer qu'il y a aussi une profondeur chez le clown, et qu'en chacun de nous, il y a aussi une profondeur. Voilà. Seulement s'y confronter et aller la chercher un peu. On peut aussi regarder cette pièce en ayant une autre lecture, c'est-à-dire on peut y voir les différentes relations qu'il peut y avoir entre deux hommes, simplement, les jeux, et aussi l'absurdité de l'homme dans son obstination à vouloir réaliser quelque chose d'irréalisable, ou de se confronter à un autre homme. J'essaie de ne pas cloisonner les choses, enfin, surtout ça m'est assez désagréable de cloisonner la musique, la danse, la matière simplement.
scénographique, et à partir de ce moment-là, j'essaie d'envisager chaque création, chaque pièce comme une création totale, c'est-à-dire qu'il y a toujours une création musicale, il y a une scénographie qui est envisagée, donc parfois il y a de la peinture, parfois il n'y a rien du tout aussi, mais par choix. Et là, sur cette pièce-là, donc il y avait une volonté d'une scénographie un peu particulière qui soit évolutive aussi tout le long du déroulé du spectacle. Il s'est agi pour nous d'entrer en résonance simplement. Donc en résonance, ça veut dire par le mouvement, par l'espace, le temps, mais aussi en résonance par des jeux, simplement aussi par la musique, puisqu'on est amené dans ce spectacle à utiliser des instruments de musique, alors que nous ne sommes pas musiciens. Ça fait aussi écho au poème de Michaud, dans la mesure où dans son poème, il parle du ridicule, en fait. Et à partir de là, nous, on a décidé de pouvoir faire un concert en ne sachant pas jouer de l'instrument qu'on avait choisi. Voilà. Donc sur scène, on fait un concert et on accepte le ridicule, enfin disons qu'on s'y confronte en tout cas. Voilà. On ne se pose pas de chercher l'originalité quelque part. Au fur et à mesure des pièces qu'on peut inventer avec Julie, on avance et on se pose des questions à certains endroits, et j'ai l'impression qu'on les creuse au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qui se creuse sans forcément chercher l'originalité, mais un sillon spécifique sur un rapport au plateau, sur un rapport de ce qui est défendu au plateau, qui fait que les choses se précisent, mais on ne cherche pas forcément à être extraordinaire, au contraire, on est plutôt même dans un travail à revenir aux origines, parce qu'aujourd'hui je pense que tout le monde en a bien besoin. Voilà.